Bianca Beauchamp, le seul mannequin latex de la planète à pouvoir vivre de ses sites Internet sans y présenter aucun acte sexuel graphique. Elle attire plus de 25 000 visiteurs par jour et génère un chiffre d'affaires annuel brut dans les 6 chiffres. Pour elle, l'érotisme est la porte de tous les plaisirs. Pour ses fans, Internet est la clé pour l'ouvrir. Ça fait 10 ans que je suis mannequin fétiche spécialisé dans la mode latex. J'ai 2 sites web sur Internet, un dédié uniquement au latex, puis un dédié plus à la nudité, à ce que j'appelle le glam, un peu à la style Playboy, mais aussi pin-up, glam. Quand on a décidé finalement de partager les photos avec les gens, on a vu sur Internet que très peu de modèles qui s'intéressaient au latex. En fait, il n'y en avait peut-être que 2, 3. Là. Donc nous, on était quand même des avant-gardistes. Maintenant, aujourd'hui, sur Internet, je pourrais dire qu'il y en a beaucoup des modèles fétiches de latex, de PVC, de n'importe quoi finalement. J'ai toujours eu des limites que j'ai toujours respectées. Par exemple, si je montre de la nudité, bien, je vais quand même faire une nudité publique, là, plus cachée, là, plus... les parties génitales, je vais essayer de toujours les garder cachées, pas trop ouvertes. J'utilise pas je fais aucune pénétration. Disons que, dans le terme plus juste, notre photographie est plus érotique que pornographique. La photographie, c'était uniquement une passion. Le site web, c'était uniquement une passion. Jamais, à ce moment-là, j'aurais cru qu'un jour, je pourrais être ici 10 ans plus tard ou 8 ans plus tard, je me disais, bien, c'est uniquement ma carrière, c'est le mannequinat. Alors qu'avant, bien, j'avais 2, 3 jobs en même temps, puis je faisais ça en temps libre. Finalement, ce qui était mon temps libre est devenu mon temps plein. Mon site web, je dirais que c'est par rapport à la photographie du latex. Je dirais que les visiteurs sont beaucoup plus américains et européens que canadiens. La raison est simple, mais au début, c'est que, bon, nous, on a toujours demandé le paiement en argent US. Le taux de change était très différent, là. Donc très élevé. Donc, on avait moins de Canadiens québécois. Maintenant, aujourd'hui, que notre argent est sensiblement la même, je dirais que même encore aujourd'hui, j'ai pas autant de Québécois, par exemple, visiteurs et membres de mon site qu'Américains. La question qui m'est le plus posée, que ce soit sur Internet ou dans la rue, c'est est-ce que le latex, c'est chaud? Est-ce que c'est trop... Est-ce que t'étouffes? Alors, moi, je dis toujours, ben c'est sûr, c'est chaud, mais non, ça respire quand même assez bien. Puis, de toute façon, c'est peut-être un petit prix à payer pour pouvoir être sexy. Une autre question qu'on me pose, bien sûr, c'est si je suis mariée, si je suis célibataire. C'est l'habituel, finalement. Sur Internet, Bianca Beauchamp, c'est un phénomène. Elle est vraiment connue parce que c'est la première modèle fétiche de latex qui a commencé. Avant son site, le concept d'une modèle fétiche n'existait pas. C'était pas quelque chose de répandu et de commun, au contraire. Avant, il existait quelques magazines qui publiaient des photos, mais c'était beaucoup plus encore connu underground. Et de s'afficher comme une modèle fétiche, c'était mal vu. Mais nous, ce qu'on visait, c'était de rendre ça accessible et positif.
Le site Internet de Bianca est né en 1997. On commençait à faire de la photo ensemble en privé pour le plaisir. Et éventuellement, moi, je faisais beaucoup de recherches sur Internet de photographie de latex. J'avais le goût de trouver des photos que je trouvais excitantes et de bon goût. Je voulais voir des photos qui n'étaient pas utilisées seulement pour promouvoir la pornographie. Et j'entends par pornographie plus le côté vulgaire de la pornographie. J'ai rien contre la pornographie, j'en consomme moi-même, je trouve ça très excitant puis parfait, mais c'est pas ce dont j'avais le goût de voir. Les jeunes aujourd'hui qui ont entre 18 et 25 ans, leur adolescence au complet, ils l'ont passé avec Internet. Pour eux, c'est normal. Ils ont vu toutes sortes d'images, ils ont vu les plus choquantes, les moins choquantes. On dirait qu'ils ont baigné dans cette culture d'images dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, ils ont moins peur de ce qui est plus marginal. Pendant les 5-6 premières années, c'est moi qui s'occupais au complet des mises à jour, du design et tout ça. Aujourd'hui, je m'occupe surtout sur le site web, je m'occupe, je dirais, de tout l'aspect créatif du site, les covers, les mises à jour, je veux dire, la présentation des mises à jour. Là. Sans Internet, on n'aurait pas pu aujourd'hui œuvrer comme on œuvre. Ça a été notre plateforme de distribution. Avant tout, c'est par là que tout est passé. Par la suite, se sont enchaînés les magazines. Bianca maintenant a une trentaine, 35 couvertures de magazines, plus une centaine de publications. Donc, oui, je pense qu'on peut dire qu'elle est pas mal populaire.